toutes et à tous d'être là. En fait, ça vient d'une discussion qu'on a eue avec Hugues il y a quelques temps de cela. À l'époque, je crois qu'il était encore maire d'Olivet, ou il venait juste d'arriver au conseil général, je ne sais plus. Et ça fait suite à une préoccupation qu'on a eue tous les deux, qui était de constater qu'il y avait quand même un souci réel sur la rivière du Loiret. Et ce souci réel, en tant que riverain, on peut le dire, puisqu'on est tous les deux, on est tous les deux aussi riverains, mais il ne s'agit pas d'intérêt évidemment personnel, c'est bien évident, mais c'est le fait qu'on voit cette rivière auquel on est très attaché depuis toujours. On a presque un demi-siècle de regard porté sur elle, et on a vu son évolution dans l'étiage, son évolution dans l'écosystème qu'elle représente, dans la biodiversité qu'on a vu évoluer en se dégradant, puis en se relevant, mais avec d'autres mécanismes de flore, de faune, qui font que la rivière du Loiret d'aujourd'hui, de 2016, n'est pas du tout celle que l'on a connue dans les années 60, 70. Donc ça nous a quand même beaucoup interpellés. Et puis, il m'a dit, écoute, il faut que tu en parles à Fabienne. Donc je me suis tourné vers Fabienne, et puis on s'est rencontrés aussi. Et là, elle m'a fait part aussi des préoccupations qu'avait le SAGE, qu'avaient tous ceux qu'elle rencontrait, et sur le fait que cette rivière, elle était en fait en danger. Et que ce qui était un des éléments clés du département du Loiret, sa rivière, cette résurgence de la Loire, en fait, elle était en train d'évoluer parce que des mécanismes qui, justement, venaient, des mécanismes karstiques, des mécanismes donc écologiques au sens scientifique du terme, cher Jean-Philippe, étaient des éléments qui étaient en train de faire que la rivière se transformait, qu'il y avait une accélération dans cette transformation, et voire même, peut-être à terme, dans les hypothèses, une disparition de la rivière. Et donc, c'est fort de ces conclusions que je suis revenu cette fois, alors là je suis sûr qu'il était président du conseil départemental, vers le président du conseil départemental en disant ensemble, il y a vraiment un sujet en fait, et on a raison d'être préoccupé, et il faut absolument qu'on prenne ça à bras-le-corps. Il n'y a pas que les histoires d'algues, il n'y a pas que les histoires de poissons plus ou moins, voilà, il n'y a pas que ces évolutions-là. On est en face d'un changement systémique du fonctionnement de cette rivière qui peut nous amener à, alors j'ose pas employer le terme de désastre, mais enfin à une évolution quand même forte de cet élément constitutif de l'identité du Loiret, de nos paysages et de nos villes et villages, cher Thierry, cher Patrick, parce que la rivière est évidemment intimement liée au fonctionnement de l'agglomération. Donc, aujourd'hui, il y a eu tout un travail préalable de fait, et dont je remercie tous les co-acteurs, pour la ville d'Orléans, Stéphanie, dans les autres villes, chacun se reconnaîtra, et puis aussi les professionnels, ceux qui sont engagés dans ces réflexions, d'avoir conduit à poser comme préalable des études déjà, qui vont donner un certain nombre de pistes. On a dans notre bassin orléanais la chance d'avoir de très grands experts sur les milieux hydrauliques, sur les milieux aqueux, aussi bien en termes de biodiversité qu'en termes de fonctionnement physiologique de tous les mouvements karstiques. Et donc toutes ces études-là vont servir à nourrir une réflexion opérationnelle. De déclencher ces assises, c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, d'en poser les fondements qui ensuite nous permettront de bâtir un véritable plan Marshall sur le Loiret. Alors où après il faudra qu'on voit comment est-ce que l'agglo, le département, peut-être la région, enfin toutes les collectivités territoriales qui sont attachées à cette rivière, en fonction du plan d'action qui sera décidé, pourront le mettre en œuvre, et puis ensuite faire en sorte, cher Mathieu, qu'on garde quand même le charme, notamment dans la ville d'Olivet, mais les autres communes ont aussi leur charme sur le Loiret, mais à Olivet, c'est quand même un élément fort du patrimoine de l'agglomération, de faire en sorte que cette rivière continue d'être durablement
installés dans nos paysages. Voilà. Donc c'est de façon extrêmement déterminée qu'on engage ces assises, et pour moi, avec un débouché très concret, j'espère le plus vite possible, pour qu'on circonscrit cette évolution néfaste pour notre rivière. Voilà. Je vais laisser la parole à Fabienne, peut-être, qui va nous exposer le contenu de ces assises, et puis après, ceux qui veulent dire un mot sont les bienvenus.